Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur l'immeuble dont je vous avais posté une vidéo il y a un an. Rappelez-vous, je vais vous mettre quelques images et quelques vidéos. On partait sur une plus-value de 150-170 000. Je vais vous expliquer pourquoi et comment on a réussi à augmenter cette plus-value. Je vais vous montrer l'avant-après des 3 appartements. C'est encore en travaux malheureusement. Je ne pourrai pas tout vous montrer. Ça a pris du retard. Je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Et je vais vous donner tous les chiffres, le prix d'acquisition, le coût des travaux. Donc je vais vous montrer les vidéos avant, les vidéos en ce moment. Et vous allez me donner une petite estimation de combien vous pensez qu'on avait en travaux. Vous emmenez avec moi, donc vous le voyez, on a tout refait l'entrée. On n'est pas dehors malheureusement aujourd'hui parce qu'il y a un temps qui est pas hyper cool pour pouvoir commencer dehors. On est dans le premier appartement en rez-de-chaussée ici. Vous le voyez, on a refait un petit peu la cuisine. On a refait l'entrée totalement. Avant, il y avait la cuisine qui était aussi ici sur place et on a refait des petits rangements. On a tout replaqué. Donc, c'est tout simple. C'est un appartement qui est destiné à la revente. Au départ, on pensait qu'on allait faire de la location. On a décidé que cet immeuble sera entièrement divisé et revendu à la découpe. Donc, simple, hyper simple, DF3, 2 chambres. Je vais tout vous montrer. On a voulu conserver cette table pour que ça passe. C'était fait sympa. On a le salon ici avec le séjour. On mettra une table ici avec le canapé au fond et le meuble télé qui sera ici. On a fait des rangements hyper cool avec les petits LED. Je mets ça dans chaque appartement pour que ça fait un effet déco sympa. Ça fait un effet coup de cœur. On aura la télé qui sera accrochée au mur ici. Sur cette typologie d'appartement, on correspond vraiment à une cible que j'ai déterminée en amont dans cette ville qui est hyper facile. Ces jeunes actifs entre 24 et 28 ans, 29 ans qui décident d'acheter leur premier appartement. C'est un F3, 70 mètres carrés, 2 chambres. On peut même accueillir un petit bébé si c'est un couple qui achète. Mais voilà, le prix on est bon, la cible elle est bonne, donc j'ai fait des choses simples qui puissent correspondre à tout le monde. On va directement aller dans la chambre. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait dans la chambre. Ce qui est hyper important dans ces types de logements, toujours prévoir au niveau électrique, bien avoir des plans bien déterminés. Pour faire un dressing, il faut bien entendu qu'on puisse avoir de la lumière pour éclairer le dressing. Donc on a fait des doubles allumages, simples, efficaces, mais il faut le prévoir. C'est tout bête, ça s'appelle un cahier des charges. On prend 10 minutes à le faire, 20 minutes à le faire par appartement et ça permet de savoir un circuit électrique, où est-ce qu'on met les prises, où est-ce qu'on met les spots, etc. On a mis, ce que j'aime bien faire, c'est toujours avoir un mur avec les deux applis. C'est simple, on mettra le lit au milieu. Il n'y a rien de fou, mais ça permet toujours d'avoir un petit effet coup de cœur, même si c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais ça donne toujours pas mal d'idées pour les gens qui se projettent. Et ici, on aura la télé. Pareil, on prévoit la prise. On aura la télé ici, et bien entendu, on cache les fils pour que ça soit encore plus sympa. On va aller voir dans les autres pièces. On vient de finir la salle de bain, donc vous allez voir, c'est assez sympa. On est encore en travaux, bien évidemment. Il y a un peu de bazar partout. Et normalement, ces appartements seront commercialisés dans environ 1 mois et demi, 2 mois. On va décider de les mettre en vente tranquillement. Ici, bon, vous voyez, les portes, ça plaît pas à tout le monde. On a quelques retouches à faire encore. Mais bon, j'ai voulu mettre une petite couleur qui change un petit peu. WC suspendu, normal. Voilà, rien d'exceptionnel, ça a WC. On a la salle de bain qui est juste là. Un peu petite, cette salle de bain. Permet largement de faire l'affaire. On aura le meuble vasque qui sera ici avec le luminaire. Puis on aura une porte en galandage. Vous voyez ici, porte en galandage pour gagner un petit peu de la place. Là, surélevé un petit peu pour les évacuations. C'est assez simple, c'est une petite douche sur mesure. Mais bon, ça fait l'affaire. Ensuite, on va aller dans l'autre chambre. Vous allez voir ici, petite chambre. Elle fait 9 mètres carrés tout juste, donc on peut la considérer en chambre. Même principe que la dernière fois, avec les appliques murales. Donc, avec le dressing au fond, qui sera ici. Voilà, tout simplement, même chambre, on essaye de le commercialiser en chambre. Ça peut faire office d'un bureau aussi, mais ça permet aussi de rajouter de la valeur parce que souvent, sur ce type de personnes qui souhaitent acheter ce logement, et bah, ce qui va un petit peu bloquer, ça va être la deuxième chambre. Là, on propose une chambre ou un bureau, comme on le veut. C'est bien pour ce type de logement. Donc voilà pour ce premier appartement au rez-de-chaussée. Donc ici, on sera sur un prix de vente à hauteur de 125 à 130 000 euros. C'est, je pense, un des appartements qui partira le moins vite parce qu'on est quand même au rez-de-chaussée, mais c'est un appartement avec une belle déco qui pourra faire un petit peu l'effet coup de cœur. C'est un bon appartement, mais ce ne sera pas celui qui partira le plus vite. Je pense que le plus vite qui partira, ça sera le dernier étage que je vous montrerai en fin de vidéo. Tout de suite, on va aller sur le premier étage. C'est celui qui est encore en travaux. On n'a pas pris le temps de le faire vraiment, donc il y a l'enduseur en ce moment. On y va, je vous emmène. Je vous reprends ici en voix off avant d'aller dans le deuxième appartement parce que mon enduseur qui travaillait dedans, j'avais pas envie de le déranger. Donc vous voyez en haut de l'escalier, on a l'entrée avec le WC. Tout de suite, on a la salle de bain qui est à droite. Petite salle de bain parce qu'on a préféré agrandir les chambres. Un grand couloir d'entrée par rapport à ce que c'était avant. Je vais vous mettre les images. À gauche, on a la chambre la plus petite avec le dressing, comme les autres, comme le premier appartement au rez-de-chaussée que vous avez vu. Le petit dressing avec les spots au-dessus, toujours bien. Bien prévoir les allumés électriques, ça c'est hyper important, hein, j'insiste là-dessus. Bien faire le cahier des charges auparavant. La deuxième chambre, un peu plus grosse, pareil avec le dressing.
et les applique sur le lit. Donc vous voyez, la salle de bain elle est au fond du couloir là. La salle de bain, pareil, petite porte, le WC à l'entrée. Après quand on arrive, on voit tout de suite le WC. La cuisine, par rapport à ce que c'était avant, elle sera toujours au même endroit. Et là, c'est le salon avec les niches sur le côté comme on a fait en bas au rez-de-chaussée. Et le salon où on va mettre la table et le meuble télé, tout ça. On se retrouve sur le dernier logement. Donc comme vous allez le voir, ça a pas mal changé ici. Et c'est celui dont je pense qu'il partira le plus vite. Et bizarrement, c'est le plus petit des trois. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé. Ici, sur le mur végétal, on va monter vraiment jusqu'en haut. Ça sera le mur de l'entrée. Et comme vous pouvez le voir ici, les escaliers, on a refait quelque chose de sympa avec une entrée jusqu'en bas. Donc les escaliers, on a mis des petits spots un petit peu partout avec l'entrée du logement qui est en bas, qui sépare les communs comme vous l'avez vu avec l'autre logement. Voilà un petit peu comment ça se passe ici. Meuble télé qui sera là avec la télé ici. On aura le canapé qui sera juste devant. Et ici, bon, il ne faut pas être trop grand malheureusement sur cet appartement-là. Mais on a la cuisine. C'est un appartement qui est vraiment ouvert. On peut voir l'ensemble. Il est vraiment cool. On a bien dessiné les plans par rapport à ce que c'était avant. Je vais vous mettre des vidéos de ce que c'était avant. Donc ce logement-là, vraiment, et c'est là l'importance de bien s'entourer. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais pas du tout l'idée de faire un logement. Dans ma tête, c'était impossible de faire un logement. Je vais vous montrer toutes les étapes de la démolition, etc. Et quand j'ai amené mon architecte d'intérieur, Alexis, merci à toi d'ailleurs, il m'a dit qu'on pouvait faire un logement ici. Donc il a bien pris en compte toutes les mesures. Moi, je ne savais même pas si on pouvait ouvrir tous les murs. J'avais une petite idée, mais je me suis dit qu'un logement, ça allait être compliqué, qu'on était assez bas déjà en hauteur sous plafond. Et il m'a bien expliqué tout, qu'on pouvait aller chercher. Vous voyez, on a découvert la ferme ici. On a pu aller chercher les rampants beaucoup plus haut. Et en fait, la toiture était beaucoup plus haute que ce que je pensais. Donc, il m'a dit qu'on pouvait faire un appartement. Malheureusement, cet appartement-là, on est sur du F2 bis. C'est un grand F2 de 65 mètres carrés. On ne sera pas sur du F3 parce que j'ai qu'une chambre. Donc on a décidé de miser sur la déco à fond. On a décidé de faire un truc super quali et quand on arrive, on se dit waouh, tout de suite c'est beau. Quand il sera meublé, il sera encore plus beau. Je vais vous emmener voir la salle de bain tout de suite. Ici, vous pouvez voir, vous avez le WC, tout simplement, WC suspendu. Et là, on arrive dans un truc hyper sympa, la chambre avec voilà, la salle de bain. Mais je vais vous montrer la chambre dans un premier temps. Les appliques, pareil, même principe, le lit sera là, il y aura des rangements qui seront ici. Et la salle de bain, peut-être que vous l'avez déjà vu en story, ça, mais la salle de bain, elle est très cool. Voilà, la douche ouverte. Ce qui est bien sur ce logement-là, c'est que ce sera plus pour quelqu'un seul ou un couple. Parce que forcément, la salle de bain ouverte, ça plaît ou ça plaît pas tout le temps. Mais je me suis dit que pour optimiser tout l'espace, il fallait qu'une salle de bain soit ouverte sur la chambre. Donc la chambre sera juste là derrière, comme vous pouvez le voir. Et par rapport à ce que c'était avant, ça change énormément. La douche, vous voyez, on peut rentrer à 3 dedans, moi. Donc ça laisse des possibilités. Donc cet immeuble de 3 appartements, on a pu l'acheter entre 65 et 70 000 euros. J'ai plus le chiffre exact en tête, je vous mettrai la photocopie de l'acte notarié ici. Donc prix d'achat total avec les travaux, on est sur un prêt de 221 000 euros. 20 ans, 3 ans de différé, donc c'est top, que des bonnes conditions, il n'y a même pas eu d'apport. On n'a pas fini tous les travaux, mais on sera sur un budget de 150 000 euros environ. Dites-moi en commentaire si vous pensiez que c'était plus ou moins. Et pour un prix de revente de 130 000 euros par appartement. Donc on sera en tout à 390 000 euros au total sur un achat de 221 000. Donc on a une plus-value de 170 000 euros. Alors oui, je sais bien qu'il y en a qui vont me dire oui, c'est pas du net, il y a l'imposition dessus. Et évidemment, si vous maîtrisez la fiscalité en France, c'est beaucoup plus simple. Les personnes qui prennent la participation dans cette SCI, donc genre, je suis en SCI associé avec un ami, c'est nos 2 holdings différentes. Donc la plus-value, elle ne sera pas imposée en perso, elle sera imposée à l'IS classique et on remonte les bénéfices à la holding. Donc dites-moi un petit peu en commentaire avec tous ces calculs, tous ces chiffres, SCI à l'IS, prise de participation en holding, combien vous pensez que j'aurai dans ma poche via ma holding à la fin de cette opération. On va commercialiser les logements dans environ 1 mois et demi, 2 mois. Tous les logements seront finis. Pourquoi on a mis du temps sur ce logement-là? Parce que vous le savez ou non peut-être, j'ai une société de travaux qui s'appelle C'est Rénové. C'est Rénové, on est 7, il y a 7 personnes dans l'équipe et on rénove tous les logements. Des investisseurs immobiliers, des promoteurs immobiliers et aussi les miens forcément et ceux de mon associé. Mais vous imaginez bien que quand on a une forte demande de clientèle, moi je dis qu'on va pas rénover les miens, on va prendre le temps pour le rénover. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps à rénover et que ça fait 1 an qu'on est déjà sur cette rénovation. Donc on a quand même avancé en 1 an, mais à vrai dire on n'est que venu pendant 1 mois et demi, 2 mois sur cet immeuble. Donc voilà pourquoi ça prend du temps. J'ai encore une dizaine d'appartements qui nécessitent la rénovation. Voilà pour ces logements, 3 appartements, 170 000 euros de plus-value. Et que demander de plus? Simple, efficace. Je me suis juste occupé de l'acheter. Après, l'architecte a fait les plans et mon équipe a tout rénové avec la déco. Parce qu'évidemment, ça c'est moi, c'est la déco. Hein. Personne d'autre qui a décoré. Voilà, c'était Guillaume de Renta Locative. Avant de partir, je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu.
Vous laissez un petit commentaire si ça vous plaît, j'en ferai d'autres de ce style-là. Un achat-revente, 170 000 euros. Dites-moi si vous voulez voir les autres immeubles dans mon patrimoine, les autres achats-reventes et les plus-values qui sont associés. À très vite, c'était Guillaume. Ciao!